Actuellement, on a beaucoup de mécanisation et donc on remarque qu'au point de vue de l'ébauche des pièces, eh ben, ils sont moins performants qu'il y a 20 ans, les candidats, parce qu'ils sont très mécaniques en entreprise, or qu'avant, ils étaient un peu plus proches du manuel. Donc voilà, c'est des petits détails que nous on remarque en tant que professionnels sur 20 ans, mais bon, ça fait partie de l'ancienneté aussi. Hein. Même des candidats qui sont quand même moins de 23 ans, bon, on ne peut pas non plus leur demander d'avoir les compétences d'un homme de métier qui a déjà 20 ans de métier. C'est vrai qu'on a un métier qui est relativement traditionnel. La mécanisation, pour beaucoup, on y est, on va dire, un petit peu réfractaire. Parce que, on va dire, la machine va nous enlever notre travail. Mais je dirais plutôt au contraire, plus la machine comment dire, banalise plus ou moins notre travail en réduisant les coûts de production, plus ça devient un aspirateur à travail. Là, actuellement, on est confronté au numérique, à l'expansion du numérique. C'est-à-dire c'est la machine qui taille complètement les pièces. Il suffit juste de la rentrer par informatique au niveau 3 dimensions. On met la pièce sur la machine, elle le fait entièrement. Donc après, on se demande où est le tailleur de pierre. Mais sauf que la machine ne fait pas tout. Elle est là pour aussi aider à démocratiser la pierre, mais par contre on a toujours besoin de tailleurs de pierre. Et plus la pierre est démocratisée, plus elle deviendra normal de l'installer dans les bâtiments neufs, que le tailleur de pierre aura sa place. Parce qu'à un moment donné, la machine, c'est pas elle qui va monter dans les cathédrales tout en haut pour faire la pièce ou pour la réparer. Voilà, on est toujours là. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Bonne question. Avant, je ne connaissais pas du tout le métier et je suis atterré dedans par hasard. Directement sorti de 3e, c'est ma prof principale qui a trouvé un métier manuel pour moi en fait. Je voulais pas vraiment faire de généraux et même si j'en avais les capacités, je voulais pas trop. Mon parcours depuis la 3e a été le CAP en 2 ans. Après, il y a eu le bac pro en 2 ans aussi. Et là, je suis en 2e année de brevet professionnel. On réalise qu'on peut vraiment faire de belles choses, je pense. C'est touchant. C'est agréable de savoir qu'on peut faire ça nous-mêmes. La taille de pierre, elle attire énormément sur le côté artistique. Mais on a besoin aussi du tailleur de pierre pour concevoir du neuf. C'est ce qui nous manque un petit peu, mais par l'évolution des aménagements urbains en pierre, ça ressort, la pierre ressort dans le neuf. Et ça, on redevient des bâtisseurs. Et ça, c'est bien. Les épreuves évoluent en même temps que les techniques. Les temps évoluent en même temps que la technologie. Parce que ce qu'il fallait faire avec que des gestes manuels, des matériaux de l'époque, etc., ça a complètement évolué. Donc, les temps, peut-être, pour certains métiers, étaient divisés par 3. Les compétences ont augmenté. Aujourd'hui, il y a des niveaux de compétences qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne pouvaient l'être à l'époque, mais on ne peut pas comparer les époques puisque les moyens n'étaient pas les mêmes. Avoir l'engouement qu'ils ont d'être en compétition internationale, notamment pour mesurer l'évolution de leur métier, c'est quelque chose de fabuleux. Je vois là, il y en a un qui travaille dans une entreprise qui a beaucoup de numérique. Ils ont dit tailleur de pierre à côté. Ils ont beaucoup de travail parce que du fait que la pierre est démocratisée, il y a beaucoup de demandes et puis ainsi de suite. C'est comme un aspirateur à travail. Les conditions de travail, elles ont évolué dans le bon sens parce que déjà, de plus en plus, on retrouve dans les ateliers du matériel d'aspiration, de traitement des poussières, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Matériel de levage qui permettent, parce que la pierre reste quand même un matériau lourd, et donc qui permet d'économiser à la fois du temps et les hommes. Notre métier est quand même assez physique. On fatigue, hein, il y a des hommes à force de travailler, à soulever des charges tous les jours, ça fatigue. Alors prendre dans la poussière tous les jours, bon il y a des poussières, beaucoup de pierres sont non nocives, mais il y en a certaines qui sont très nocives, dont là, on a une maladie professionnelle, donc on y fait très attention. Donc tout ça, ça aide la profession, et c'est quand même, ça attire les jeunes aussi, quoi. Tout ça, ça aide, mais ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer.